Bonjour à tous et toutes, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel instant T, un moment de partage et de bien-être. J'espère que vous êtes bien installés avec la boisson de votre choix et pour passer un agréable moment ensemble. Alors il s'agit aujourd'hui de parler un petit peu ensemble de ces énergies de février 2017 qui nous traversent et qui nous réservent, ma foi, des moments quelque peu houleux pour nombre d'entre vous. Alors vous pourrez bien sûr me faire part dans les commentaires si mes impressions, mes sensations vous sont semblables, si vous partagez également ces moments un tout petit peu particuliers sur ce mois de février. Vous pourrez me dire tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Alors évidemment, ce mois de février, eh bien, il est tout à fait inattendu puisque il vient chercher au tréfonds de notre être un petit peu des choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, d'être recalibrées. C'est vraiment ce sentiment, cette perception que j'ai eue qu'on me stoppait à un moment donné, alors non pas dans le sens négatif du terme, mais juste pour faire une pause sur ce que je souhaitais vraiment pour moi. Une manière aussi de me rapprocher encore davantage de qui j'étais véritablement et qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, ce qui faisait vraiment vibrer mon cœur au-delà du mental, au-delà de il faut que. Vraiment, c'est étonnant parce que j'ai le sentiment de rentrer en terre inconnue un petit peu, c'est-à-dire que j'ai revisité des aspects de moi-même différemment, avec une vision tout à fait différente. Et c'était un petit peu inconfortable par moments parce que déstabilisant, parce qu'on sait bien qu'on aime être dans des zones connues et dès qu'on sort de notre confort, eh bien ça amène quelques petits désagréments sur le moment, mais des désagréments qui s'avèrent ensuite logiques. Je dirais que après coup, ça prenait vraiment du sens, cette revisite de moi-même prenait vraiment au fur et à mesure du temps du sens. Et je sentais vraiment comme un étau comme ça qui se resserre doucettement jusqu'à mon centre intérieur, qui je suis vraiment et qu'est-ce qui m'inspire véritablement. Et ça, je pense qu'en réalité, c'est tout bénéfique et que c'était certes une période bousculante, mais une période absolument nécessaire par rapport à ce qui nous attend, par rapport à ce qui va se proposer à nous et ce qu'on va mettre en place, surtout mise en action sur cette année 2017. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez vécu pendant cette période du mois de février. Vous pourrez tout à fait me le partager si vous le souhaitez et voir si vous aussi vous avez été un petit peu bousculé et si de ces bousculades en est sorti quand même une autre compréhension de vous-même, ou en tout cas un éclaircissement sur la direction à prendre pour briller dans votre propre lumière, ce qu'il y a d'exceptionnel en vous, ce qu'il y a d'unique en vous. Voilà, donc on risque encore, là on est dans une interlude, je dirais on est dans une pause à nouveau d'intégration de tout ce qui a été bousculé précédemment. Et là on va à nouveau aborder sur cette fin de semaine, là le 26 février, on va certainement encore aborder une revisite de nous-mêmes. Alors encore une fois, même si ce passage peut être un petit peu déroutant, je le répète, il est nécessaire. C'est un recalibrage qui va jusqu'au niveau de notre ADN. Il y a des compréhensions qui viennent s'installer, je dirais c'est vraiment de nous à nous.
hein, c'est vraiment de soi à soi. Et il y a des choses qui viennent être bousculées, s'ensuit des prises de conscience et de compréhension. Et puis il y a toujours après une prise de conscience, eh bien cette période d'intégration, hein, pour pouvoir passer à la période suivante. Hein. C'est pour ça qu'en janvier, quand on s'était rencontrés pour cet instant T, on était relativement boosté par une énergie qui portait à aller de l'avant, à passer à l'action. Mais cette énergie qui boostait, elle nous amenait vers un autre cap, vers une autre étape, celle de se revisiter encore sous un autre aspect. Voilà. Alors, ce que je veux vous proposer pendant ce moment d'instant T ensemble, eh bien, c'est tout simplement de voir avec les différents supports de cartes ou de livres, eh bien, un éclairage. Hein. Je rappelle que les cartes restent un support, chacun y met sa propre interprétation du moment, hein, et moi je vais simplement vous livrer, vous partager eh bien, ma façon d'interpréter ce qui va se présenter à nous lors de ce tirage. Je ne sais pas encore si je vais tirer une carte ou j'ai prévu aussi d'autres choses, et puis vous pourrez eh bien, faire votre propre interprétation, voir ce qui résonne en vous dans cette période de l'année, ce que vous vivez actuellement. Alors on m'a demandé un petit peu quel type de jeu ou d'oracle il fallait choisir. Et bien là pour moi c'est comme les pierres, il faut vous laisser porter par votre propre intuition, votre propre ressenti. L'idéal étant de se déplacer dans un magasin proche de chez vous, ou alors eh bien, sur des sites internet, vraiment vous laisser porter par votre intuition. Je vais juste vous montrer les jeux qui ne quittent pas ma table actuellement, avec qui eh bien, je chemine tranquillement. Alors évidemment, toujours et encore, je l'ai déjà proposé, l'oracle des rebelles sacrés. Alana Fairchild, je la trouve tout à fait, je trouve tout à fait cet oracle aligné sur ces nouvelles énergies 2017, comme j'ai pu déjà en parler. Je le trouve très inspirant, en tout cas pour ma part, je le trouve très inspirant, et qui plus est m'apporte souvent des clés de compréhension. Donc c'est mon chouchou, il ne me quitte pas. Ça c'est le premier. Et puis j'ai fait une découverte absolument intéressante, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Vous le connaissez peut-être déjà. Alors pour être tout à fait honnête, le voici. Très honnêtement, si j'en avais pas entendu parler comme j'en ai entendu parler, je suis pas sûre que je me serais dirigée sur un oracle comme celui-ci portant sur les animaux. Je suis pas sûre que dans un premier élan j'y serais allée, et cependant eh bien, je suis tombée sur des critiques tout à fait positives, donc je l'ai pris un petit peu comme un signe et je me suis procuré cet oracle. Et c'est une grande et belle découverte pour moi. Je le trouve très inspirant, très aligné également sur ces nouvelles énergies 2017. Je le trouve très porteur de compréhension de soi, vraiment un grand bravo à l'auteur Arnaud Rioux, et vraiment je le trouve très riche, extrêmement riche, voilà. Donc pour tirer une carte de temps en temps en termes de compréhension, celui-ci est très chouette également, voilà. Et puis j'ai ressorti, alors peut-être vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de ce livre de Marido Veuya, donc Souris, tu es un ange, voilà. Donc très inspirant également, ça peut donner un petit coup de pouce sur d'éventuelles interrogations. Et puis son deuxième, écoute ton ange, le voici. Donc vraiment, donc ça fonctionne comme les oracles, hein. Ce sont des livres que vous ouvrez à une première page. Alors voilà, bah tiens, allons-y. On va partir sur ce livre aussi, je tiens en main, je pense que c'est celui-là. Et donc je demande, comme quand vous y tirez une carte d'un oracle, eh bien d'avoir une clé de compréhension pour moi et surtout pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, ce nouvel instant T. On est parti.
Ah ah, bon bah. Alors voilà. J'ouvre le livre sur la voix de ton cœur. Ton cœur en a gros sur le cœur. Depuis de ta conception, il a avalé trop d'émotions, pardon, contrarié et retenu trop de paroles et de désirs. Il aimerait te confier à la fois ses indigestions et ses souhaits pour que tu les digères avec bienveillance. Tes déceptions ont besoin d'être regardées autrement pour t'inspirer un enseignement évolutif. Tes ambitions ont besoin d'être reconnues pour entrer dans un processus d'incarnation. Il revient à ta tête de faire le premier pas vers ton cœur pour le mettre en confiance. Ton cœur ne peut pas te dévoiler son jardin secret tant qu'il ne se sent pas pleinement accueilli. Étant d'un naturel conciliant et confiant, il a été plus d'une fois abusé et il est devenu méfiant. Il a compris bien avant ton esprit qu'il a atterri sur une planète dont les occupants ne le soutiennent nullement, mais au contraire essaient de profiter au maximum de sa spontanéité et de sa bonté naturelle. Ton cœur a la part la plus tendre et la plus spontanée de toi-même. Comme les enfants, il apprécie les qualités qui caractérisent mon amour. Le doux, le bon, le beau, le vrai, le calme, le joyeux et le généreux. Aussi, les envers de l'amour ont sur ton cœur des effets dévastateurs. Les duretés et les trahisons sont des armes acérées qui blessent ton innocence originelle. Ton cœur a besoin de se libérer du contrariant pour s'ouvrir au riant. C'est par l'effacement de tes empreintes de souffrance que tu nettoies ta vie de ces programmes malchanceux. Tes manques de liberté et d'abondance ont leurs racines dans les manques d'amour et de reconnaissance que tu as vécus et aussi dans ceux dont tu as hérité de tes ancêtres. Pour établir entre ton cœur et ta tête un dialogue riche de révélation et de libération, prends le temps de te parler avec tendresse, comme un parent rassurant qui met en confiance son enfant. Ton cœur apprécie les mots doux qui apaisent ses maux et il ne manquera pas de te transmettre son urgence du moment, le trop-plein qui le dérange. Au-delà des pollutions émotionnelles qui l'ont crispé, ton cœur parle la langue de l'amour. Il est la dimension de toi qui est la plus proche de ton moi supérieur. Il devient le messager de ton être vrai lorsqu'il remplit sa plus haute mission, établir sur terre un pont entre l'amour juste du monde divin et les plans d'expérimentation du monde humain. La voix de ton cœur te révèle ta voie, là où il est bon que tu ailles, parce que tu donneras le meilleur de toi-même et qu'en retour, tu recevras le meilleur de la vie. Tu reconnais aisément cette petite voix. Elle se démarque de tes autres voix. C'est la seule parole intérieure qui ne te condamne pas, mais au contraire qui t'encourage et te complimente. Ouh là 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 là! Un très très beau message sur l'écoute du message du cœur. Donc je crois que c'est vraiment l'un des messages principaux que je peux véhiculer dans mes vidéos, dans mes méditations guidées, qui, je le rappelle, sont des soins vibratoires. D'ailleurs, à ce sujet, je vous remercie de vos retours, de vos feedbacks, de vos échanges et de vos partages au travers des commentaires, mais également des messages que je reçois par mail. Alors effectivement, là vraiment, ce que j'entends et ce que je ressens très fort et qui est vraiment aligné sur ce que je perçois ces jours derniers, par rapport à cette fin de mois de février, il y a des recalibrages au niveau émotionnel principalement, au niveau des souffrances que nous avons pu emmagasiner et qui ont créé chez nous des formes de schémas répétitifs qui puisaient, des formes de, je dirais, une forme de méfiance. On dit qu'un chat échaudé ne se brûle pas la queue deux fois, c'est vraiment ça.
Donc là, il y a vraiment une ouverture par rapport aussi à nos modes de protection. Quand on a souffert, quand on a accumulé des souffrances tout au long de son existence, eh bien, il est difficile de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir aux autres. Et je ressens vraiment ce travail qui se fait à nouveau dans la région du cœur, au niveau de nos émotions profondes, de nous apporter peut-être une vision éclairée de ces souffrances que nous avons peut-être amplifiées de par notre analyse personnelle. Je crois que vraiment on nous apporte un nouvel éclairage sur ces souffrances que nous avons accumulées et que nous traînons très certainement depuis un moment et auxquelles nous nous accrochons comme des vérités absolues, mais qui n'en sont pas, parce que nous avons sur ces souffrances-là mis des interprétations, à juste titre ou pas. Quelles que soient les interprétations que nous avons pu faire des moments souffrants de notre existence, il est peut-être temps de les revisiter et peut-être de poser un regard nouveau sur ces situations. Peut-être justement temps de faire un focus, mettre un regard nouveau sur ces souffrances que nous avons vécues, quelles que soient les situations, les contextes, et peut-être revoir l'interprétation que nous en avons fait pour justement lâcher ces interprétations, lâcher ces souffrances auxquelles nous nous accrochons. J'ai fait d'ailleurs dans ce sens, dans le courant de ce mois de février, une méditation guidée, un soin vibratoire qui allait dans ce sens-là et qui s'appelle laisser aller l'ancien. Et c'est vraiment cette idée de laisser aller ces schémas de souffrance, de ne pas s'y accrocher. Elles sont remontées, si c'est votre cas, si ces souffrances sont remontées, eh bien c'était vraiment pour pouvoir y poser un nouveau regard et puis les laisser passer, les laisser aller, pour pouvoir passer à un autre type de schéma relationnel avec nous-mêmes, avec les autres et nous ouvrir à ce fameux renouveau qui va, à mon sens, arriver avec le printemps. Donc c'est tout bientôt. Tenez bon, ça arrive. Vraiment, dans cette période actuelle, revenez à vous, comme le disait le message, avec beaucoup de douceur. Occupez-vous de vous, allez dans les endroits qui vous font du bien, écoutez des musiques qui vous font du bien, restez vraiment connecté avec ce qui vous fait vibrer et ne vous laissez pas embarquer par ce qui vous fait mal. Observez-le comme un spectateur qui a pris une certaine distance par rapport à ça et je vous invite, si cela résonne en vous bien sûr, à dire un grand oui à la vie. Parce que la vie vient vous chercher, la vie vous fait évoluer en permanence, on est dans un mouvement permanent, c'est ça la vie et nous sommes l'incarnation même de la vie et nous sommes donc amenés à toujours évoluer, à toujours avancer et pour bien avancer, eh bien, il faut avancer léger et à un moment donné, la vie a aussi besoin de votre accord. La vie a besoin d'entendre que vous êtes OK, que vous êtes d'accord pour lâcher l'ancien et vous ouvrir à de nouvelles aventures, à une nouvelle façon d'aborder votre existence, une nouvelle façon de communiquer avec l'autre, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous rencontrer nouvellement. Et la vie a besoin d'entendre votre oui. Oui, j'ai envie, oui, je suis d'accord pour suivre le flux de la vie et m'ouvrir à la nouveauté, sans crainte et en toute confiance. Voilà, donc, eh bien, passez du temps avec vous-même, dorlotez-vous, faites les choses qui vous parlent, qui vous font du bien.
Écoutez votre petite voix intérieure, ne vous forcez pas à faire ou à être ce qu'on vous demande d'être. C'est dommageable pour vous, vous en avez fait plusieurs fois l'expérience. Il est vraiment temps de vous écouter, de suivre le flux de ce qui vient à vous avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Moi par exemple, je fais quelquefois, je prends des bains avec des algues marines. J'aime énormément la mer, c'est mon élément en tant que signe du poisson. Et au moment où je prends ce bain, vraiment j'y mets l'intention bien de nettoyer, de rééquilibrer mon corps physique, mais aussi toutes mes couches auriques, mes corps subtils. Et sachez que l'eau de mer, souvent on se sent tellement bien quand on est à la mer, au bord de la mer, parce que vraiment l'iode vient nettoyer, purifier tout ce qu'on peut emmagasiner d'un point de vue énergétique dans notre corps physique, mais aussi dans nos corps subtils. Et puis n'oubliez pas que nous venons de la mer et qu'il y a une résonance vibratoire avec l'eau de la mer. On revient à l'état originel, on revient, l'eau c'est vraiment l'état originel. Déjà l'eau quand on était en tant que fœtus dans le ventre de nos mères, et mais il y a aussi toutes ces mémoires de l'origine du vivant qui se trouve au niveau de la mer. Et donc c'est une, si cela vous parle, eh bien je vous invite à essayer à faire ces bains à base d'algues marines. Vous pouvez rajouter quelques huiles essentielles telles que la lavande qui est très relaxante. Voilà, essayez d'aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, que ce soit des lectures, des visionnages de vidéos, peu importe, de la musique. Ne vous forcez pas, par exemple, à faire du yoga parce que on dit que c'est bien. Alors j'ai choisi ça, mais c'est très bien le yoga, hein, mais j'aurais pu choisir autre chose. Ne vous forcez pas parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on dit que c'est bien de faire ça. Moi, je vous ai proposé les bains d'eau marine, mais si ça ne vous parle pas, n'allez pas le faire, ça ne sert à rien. Il faut vraiment écouter votre instinct, votre petite voix intérieure, ce qu'il y a de précieux en vous, c'est votre voix intérieure. Voilà, écoutez, j'étais très contente de partager à nouveau un instant T avec vous. Je sais qu'ils étaient attendus et je suis toujours ravie de partager ces moments-là. Moi, j'écoute ma petite voix intérieure et je propose ces vidéos quand j'en sens l'appel. Voilà, donc c'était le moment pour moi de parler de ces énergies du mois de février. N'hésitez pas à me partager par les commentaires ce que vous ressentez, vous, au travers de ces énergies qui vous traverse. En attendant de se retrouver, je vous souhaite de vous chouchouter et de vous écouter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel instant T ou une méditation guidée. Au plaisir, à bientôt.